À tous ceux qui jugent identiques les îles des Caraïbes, à toutes celles qui voient l'arc antillais uniforme et homogène de Saint-Barthélemy jusqu'aux Grenadines, voici la Martinique, côté nord. Certes, beaucoup de ressemblances avec l'île voisine, la Dominique. Même végétation, même vallée retirée toujours plus ou moins dans l'ombre en fin d'après-midi. Pour le reste, depuis ces villages suspendus dans les hauteurs, les Caraïbes, tu parles, on se croirait presque en Suisse. Du moins, sans ce ciel hallucinant au couchant. La Martinique, côté mer des Antilles, sous le vent de la montagne pelée, le volcan. C'est une île volontaire, courageuse aussi, capable de faire table rase du passé et de se retrousser les manches pour se reconstruire. Les cyclones, les colères du volcan, la traite négrière, il a bien fallu tourner les pages. Sur des décombres multiples et encore chauds, la vie a repris. On the road again. À la lumière étrange d'une journée qui s'achève, la côte défile et s'abandonne à notre regard. Tout à l'heure, Schœlcher, maintenant, la capitale, Fort-de-France, ville tentaculaire, sorte de Naples des Caraïbes, du moins si l'on s'en tient aux affres de la circulation automobile. La Martinique, toujours, tout au sud, tout à l'est, côté Atlantique cette fois. Effectivement, rien à voir avec le nord. Ici, l'océan déferle, emmené par les alizés au souffle long et constant. C'est une côte battue par les vents, tout en baie et en recoin, en presqu'île et en pointe, en îlot et en îlet. Autant de planques, autant d'abris et de repères pour les frères de la côte, autant de la flibuste quand il fallait fuir l'ennemi. L'espagnol navigateur, fier justicier des océans. C'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, dans les mêmes parages, on croise quelques traqueurs de langoustes. Une barque, un casier et des cirés jaunes pour se protéger davantage du sel que du froid. Il ne faudrait pas l'oublier. Même battue par les vents, l'eau est à 25 degrés. Crique tentante sous les cocotiers. Plage quasi déserte. Nous voilà au grand air, près du Vauclin. On respire à plein poumon. Il y a longtemps, il a bien fallu donner un nom à tous ces sites et ces lieux de cette géographie torturée. Aujourd'hui, quand on déplie les cartes marines, on lit cul-de-sac de frégate, pointe du clapotage, baie du Galion. Rien n'a été laissé au hasard. Perdu au large du Robert, il y a ainsi l'îlet Loup-Garou. Quelques dizaines de mètres carrés de sable doux, un peu de végétation, 2 cocotiers pour faire joli. Mais à qui peut-il bien faire peur, ce loup-garou-là? Pas aux amateurs de stretching aquatique en action, juste en face en tout cas. Une menace pour la navigation maritime, le loup-garou? Pas plus que le reste. Car déjà innombrables sont les navires à venir à la côte. Un catamaran ce matin, irrécupérable. S'agirait-il d'un énième navire abandonné par un de ces trafiquants de drogue qui courent dans les eaux d'outre-mer? Arrivé sur la presqu'île de la Caravelle, on se dit que les navigateurs d'aujourd'hui n'ont aucune excuse. À l'époque des corsaires, il n'y avait aucun balisage maritime pour se repérer, pas un phare, pas un amer, rien. Pourtant,
En matière de plaisance et de sport nautique, il y a des spécialistes par ici. Tous les dimanches, aux quatre coins de la Martinique, on peut les voir à l'œuvre. Les régates de yawl, sport national ici. Ce midi, les équipages se sont donné rendez-vous dans la baie vantée du François, fief de la yawl martiniquaise. Il y a du vent et des fans, des milliers de spectateurs puisque le parcours est étudié pour passer à raser la côte. Chaude l'ambiance. À bord, selon les compétitions, ils sont 16 à 18 équipiers. Chacun a son rôle. Ces courses cristallisent les passions. C'est du sérieux. Et ce ne sont pas les sponsors qui se battent pour avoir leur nom sur les voiles et les maillots qui diront le contraire. Retour à Fort-de-France. Fini de rigoler, c'est lundi. Il faut bien reprendre le boulot. Près de 100 000 habitants en Fort-de-France, des quartiers comme des petites villes dans la grande ville, Tivoli, Citron, Redoute, Texaco. Quand sur un quai on embarque des bananes, de l'autre côté on débarque des voitures et au milieu, on accueille des navires de croisière. Ce n'est pas finalement si compliqué l'économie d'une île. En réalité, il y a la métropole qui donne un très sérieux coup de main. On disait d'ailleurs en préambule que les îles des Caraïbes étaient toutes différentes. La Martinique est l'une des plus riches d'entre elles, même si le niveau de vie de ses habitants est largement en dessous de celui des métropolitains. Ça non plus, il ne faut pas l'oublier. On revient sur la côte ouest. On passe Case-Pilote, Bellefontaine. Et du côté du Carbet, juste un coup d'œil en bord de route, derrière les arbres, vers l'Anse-Turin. Peut-être le lieu du premier coup de cœur de Paul Gauguin pour les tropiques et ses couleurs. Le peintre vécut ici quelques mois avant de partir pour toujours vers les îles Marquises dans le Pacifique. Et puis tout là-haut, au bout d'une route longue et difficile, un bâtiment biscornu bardé d'antennes, l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique. D'ici, on surveille les humeurs de la montagne Pelée. On écoute les soubresauts souterrains. Accessoirement, en attendant l'éventuel réveil du volcan, il y a la vue plongeante sur l'océan et le balai des express côtiers qui vont d'île en île, dans tout l'arc antillais. Là-bas, le volcan. Ici, la mangrove. Un territoire chasse l'autre. Il faut ralentir le pas. Ça tombe bien. On n'est pas pressé. C'est le temps d'un cabotage heureux. On descend doucement au sud. On se permet juste une halte du côté de Trois-Îlets. Peu de lieux en Martinique ont gardé la mémoire des esclaves. Rue Cazenègre. Une trace, la cicatrice.
Dans un tout autre registre, la Martinique est aussi synonyme de mouillage extraordinaire. Après avoir traversé l'Atlantique en voilier, la récompense peut s'appeler anse noire, anse chaudière ou anse Dufour. Ce n'est parfois pas compliqué la vie. Un bateau, une ancre, un mouillage, quelques proches. Au large à nouveau, une roche pointe au-dessus des flots. C'est le rocher du Diamant. Tout au nord, vous vous rappelez, on avait eu la Perle. Pas mal déjà, mais plus petite, plus discrète. Pas comme le monumental Diamant, ici, au sud. Perle, diamant, ils étaient décidément dans la métaphore précieuse, ces explorateurs des siècles passés. Ils baptisèrent cette côte en la balisant. Pas mal comme boulot.